Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêtes à relever de nombreux défis pour votre marque, puisqu'aujourd'hui on va parler d'une question qui revient souvent dans nos échanges. Comment trouver le bon atelier de confection pour donner vie à votre collection ? Je sais à quel point il peut être compliqué de trouver l'atelier idéal, celui qui vous comprend, qui va respecter votre budget et qui partage vos valeurs. Trouver le bon atelier, c'est un sujet qui est essentiel pour toutes celles qui veulent se lancer dans la production d'un vêtement de qualité, et il est grand temps d'y voir plus clair. Alors j'ai préparé un plan d'action en 3 étapes pour vous guider dans cette recherche, de la constitution de votre liste d'ateliers à la prise de contact, jusqu'à la visite de l'atelier. L'objectif, c'est de vous aider à trouver le partenaire pour donner vie à votre marque dans les meilleures conditions. Sans plus tarder, c'est parti pour cet épisode. Avant d'entrer dans le détail de ce guide, j'aimerais faire le point sur quelques petites choses à savoir pour bien avancer dans cette recherche d'atelier. La première chose, c'est qu'un atelier, c'est clairement pas le premier partenaire à trouver. Ne vous lancez pas dans la recherche d'un atelier de confection si vous n'êtes ni formé à l'industrie textile, ni au clair sur vos besoins, sur votre demande ou sur votre collection. La seconde chose à savoir, c'est qu'un atelier ne pourra pas vous communiquer de prix simplement en ayant une idée de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire qu'une photo dans un email, ce n'est pas suffisant pour recevoir un devis de la part de l'atelier. Il ne peut pas faire un devis sur photo. Et enfin, la dernière chose à savoir, c'est que trouver un atelier, c'est pas très compliqué. En fait, le plus difficile, ça va être de réussir à travailler avec cet atelier, puisque vous devrez parler le même langage qu'eux. Le même langage et pas la même langue forcément, mais vous devez parler le même langage qu'eux, vous faire comprendre, être professionnel et surtout connaître son processus de travail, qui est le processus de travail de tous les ateliers dans l'industrie textile. Maintenant qu'on est au clair sur ces choses à savoir, c'est parti pour mon guide donc en 3 étapes. La première étape, ça va être de se constituer une liste d'ateliers de confection. Donc comment s'y prendre, quels critères prendre en compte, etc. Je vais vous expliquer. Pour trouver ces précieux contacts, vous allez pouvoir effectuer vos propres recherches en ligne, tout simplement. En fait, la recherche d'atelier, ça va être un travail d'enquête où vous allez fouiller, vous allez chercher, vous allez répertorier toutes les informations que vous aurez trouvées sur Internet. Vous pouvez aussi vous faire accompagner dans cette recherche. Par exemple, dans mon programme Créer sa marque, moi je mets à disposition une liste d'ateliers de confection en France et au Portugal, mais surtout, je vais orienter les participantes et les participants au programme Créer sa marque vers les ateliers les plus adaptés à leur marque et à leurs produits. Car en fait, c'est ça le point le plus important pour se constituer une liste utile. C'est que vous devez prendre en compte certains critères. À savoir, le premier critère, ça va être la spécialité de l'atelier de confection. Selon votre produit, vous allez vous adresser à des ateliers en particulier. Puisque pour créer un produit, donc, vous savez qu'il faut des machines. Et d'un produit à l'autre, les machines, elles sont différentes. Il y a par exemple les machines pour coudre le cuir et qui vont donc créer des accessoires, des sacs à main en cuir. Il y a les machines qui servent à faire des finitions élastiques, comme sur les maillots de bain, par exemple. Les machines pour coudre de la maille, etc. Et les ateliers, ils n'ont pas toutes les machines. Et ils n'ont pas non plus toutes les compétences. Chacun a sa spécialité. Donc, quand vous faites votre recherche d'atelier de confection, prenez en compte la spécialité de cet atelier avant de le faire entrer dans votre liste. Et vous allez faire entrer que ceux qui correspondent à votre produit. La deuxième chose à prendre en compte, ça va être les minimums de quantité. Ça, en général, on ne pense que par minimum de quantité. C'est un peu la bête noire des créatrices en lancement. Mais en fait, la plupart des ateliers imposent des minimums de production pour mettre en marche justement leur machine et leur chaîne de fabrication. Certains vont avoir des minimums très élevés, par exemple ceux qui ont énormément d'employés, qui ont des chaînes de fabrication qui sont longues, et d'autres vont avoir des minimums beaucoup moins élevés. De votre côté, normalement, en amont de cette recherche d'atelier, vous avez déterminé les quantités que vous voulez faire produire. Si vous n'avez pas fait ça, justement, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prête à chercher votre atelier de confection. Et c'est des choses, par exemple, que l'on voit dans ma méthode Créer sa marque.
Donc, une fois que vous avez cette info, c'est-à-dire combien de pièces vous voulez faire produire, ça ne sert à rien de contacter un atelier qui va demander, par exemple 300 pièces si vous voulez en faire produire 50. Donc cette information des minimums de quantité, normalement, vous pouvez la trouver assez facilement sur leur site internet, par exemple. Mais si c'est pas le cas et que cet atelier vous semble intéressant pour votre produit, alors mettez-le dans votre liste et vous leur demanderez par la suite plus de précisions sur leur minimum de quantité. Le troisième critère à prendre en compte, ça va être la situation géographique de l'atelier. Si votre souhait c'est de faire du Made in France, si ça fait partie intégrante de l'ADN de votre marque, alors vous vous concentrez sur les ateliers basés en France dans votre recherche. Si vous n'êtes pas encore certaine de votre lieu de fabrication, vous pouvez envisager le reste de l'Europe et pourquoi pas le reste du monde selon vos engagements environnementaux ou sociaux. Donc en fonction de votre positionnement prix, que vous avez normalement là aussi déterminé en amont de votre recherche d'atelier, vous allez savoir vers quel pays ou quel continent vous dirigez. Donc là aussi, entrez des ateliers dans votre liste qui sont OK avec la situation géographique que vous recherchez. Et enfin, le dernier critère qui en découle, ça va être l'engagement social et éco-responsable de l'atelier. Puisque si vous êtes une marque de mode engagée, vous cherchez probablement un atelier qui matche avec vos valeurs. Alors dans votre liste, n'oubliez pas tout ce pan éco-responsable. Pour ça, quand vous allez faire votre recherche d'atelier, vous allez pouvoir analyser les engagements de l'atelier qui sont mis en avant par exemple sur le site internet. Vous pouvez peut-être avoir une idée de la taille de l'atelier. Est-ce qu'on est plutôt sur un atelier petit, disons familial, ou est-ce qu'on est plutôt sur une usine avec beaucoup plus d'employés? Vous pouvez bien évidemment regarder sa situation géographique, puisqu'il y a des pays qui respectent plus ou moins les droits des travailleurs et des citoyens. Et dans la suite de cet épisode, on va revenir sur le respect de ce critère engagement social et éco-responsable de l'atelier. Voilà donc les 4 critères à prendre en compte pour constituer votre liste d'ateliers. Je vous les résume. La spécialité de l'atelier, les minimums de quantité ou ce qu'on appelle les MOQ, la situation géographique et l'engagement social et éco-responsable de cet atelier. Une fois que votre liste comprend assez d'ateliers, et quand je dis assez d'ateliers, j'entends 4-5 ateliers, c'est déjà suffisant, vous allez pouvoir passer à la prise de contact. Et là, vous voyez que ça ne sert absolument à rien de contacter des centaines d'ateliers que vous n'aurez pas spécialement triés, puisqu'il suffit en fait de 4-5 ateliers bien choisis pour avoir des réponses de ces 4-5 ateliers. On passe donc à l'étape numéro 2 qui va être contacter les ateliers retenus. La première chose qui est assez évidente, ça va être d'adopter un langage pro. Quand je parle de langage pro, là, je ne parle pas de formule de politesse ou de vouvoiement, ça c'est évident. Non, le langage pro, c'est que vous devez parler le même langage que l'atelier, c'est-à-dire utiliser les bons mots, comprendre le jargon et l'utiliser aussi. Puisqu'en fait, les ateliers reçoivent des tonnes de messages de jeunes marques qui vont s'empresser de supprimer si celle-ci ne semble pas un minimum renseignée sur notre domaine et sur son jargon et ses processus. C'est cruel, mais c'est ainsi. Quand vous recevez un coup de fil qui vous parle isolation de comble et prime rénov alors que vous habitez dans un appart dont vous n'êtes même pas propriétaire, en général, vous raccrochez très rapidement. Et bien là, c'est pareil avec les ateliers. S'ils voient que la personne en face n'est pas au fait de ce que l'atelier est capable de produire, n'est pas au fait du processus de production et de développement d'une collection, votre mail, il risque de se retrouver rapidement dans la corbeille de l'atelier. Ensuite, dans votre prise de contact, il y a une chose à joindre absolument à votre email, et je parle que des emails ici, hein, on n'appelle pas un atelier pour lui demander des infos supplémentaires, on passe par les emails, d'accord? La chose à joindre, c'est la fiche technique, ou à minima un plan de collection. Puisque pour qu'un atelier vous dise s'il est dispo pour votre marque et s'il est apte à produire votre collection, il a besoin de voir votre collection, tout simplement. Ça paraît assez logique. Je vais faire un parallèle qui est aussi très parlant en général, c'est que si je contacte un maçon sans plan d'architecte et que je lui demande je veux faire construire une maison, êtes-vous capable de faire ça? En combien de temps et à quel prix? Le maçon, il risque de jamais me répondre et surtout de pas me prendre au sérieux. Donc même si je lui montre une photo d'inspiration, il risque pas de se mouiller en me disant un délai et un prix sur la base d'une photo d'inspiration alors que je veux faire construire une maison. C'est impossible. Donc, de la même manière, pour votre atelier, contactez-le une fois que vous avez tous les éléments en main, c'est-à-dire le plan de collection, les dossiers techniques et les fiches de prix. Et si vous ne savez pas comment avoir ces éléments, alors clairement, le programme Créer sa marque, il est fait pour vous,
et je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Et enfin, une dernière chose à savoir pour votre prise de contact, et c'est clairement pas une chose à prendre à la légère, c'est d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire ne tournez pas autour du pot et ayez des demandes précises. Par exemple, c'est inutile de raconter l'histoire de votre marque, l'origine du projet, la genèse, l'idée de départ, etc. Puisque ça, les ateliers s'en moquent. Comme je vous ai dit déjà, ils reçoivent de nombreuses demandes et ils veulent rapidement répondre à vos questions. Et l'origine du projet n'apporte rien comme info essentielle pour vous répondre. Mais soyez sereine, puisque vous aurez tout le temps plus tard de partager les valeurs de votre marque et d'échanger avec cet atelier. Dans votre prise de contact, par contre, allez à l'essentiel et posez de vraies questions. Si vous ne posez pas de questions, il n'y a pas de réponse. Un mail sans question ne nécessite pas de réponse. Alors forcément, votre prise de contact, elle aura des questions. Par exemple, quand est-ce que je peux venir vous rencontrer? Est-ce que vous pouvez m'envoyer vos CGV? Est-ce qu'on peut lancer un prototype? Dans quel délai, etc. Et pour pouvoir effectuer toutes ces demandes de votre côté et savoir quelles questions poser, ça veut dire que vous avez des informations concrètes à leur apporter et assez précises. Vous leur avez donné vos délais, vos prix de revient visés, vous avez parlé de vos quantités de production visées aussi, de vos fiches techniques, etc. Et avec toutes ces informations-là, vous leur posez des questions auxquelles ils sont capables de répondre. Donc voilà pour cette deuxième étape. Je résume, la première c'est d'adopter un langage pro. La seconde c'est de joindre à minima une fiche technique ou un plan de collection à votre email. Et la dernière chose, ça va être de ne pas tourner autour du pot, d'aller à l'essentiel et de poser de vraies questions en ayant apporté des informations concrètes et précises. On passe maintenant à la troisième étape de ce guide pour trouver son atelier. Ça va être de se rendre sur place et de tester les ateliers que vous aurez retenus. Donc on part du principe que vous avez contacté 4-5 ateliers et obtenu 100% de réponse puisque votre prise de contact, elle était parfaite. Par exemple, dans le programme Créer sa marque, moi je mets à disposition des modèles d'email pour contacter des ateliers et des fournisseurs de tissus et ces modèles d'email obtiennent un gros pourcentage de réponses puisqu'ils utilisent les codes de l'industrie de la mode. Reprenons donc, vous avez obtenu des réponses et on va dire que vous avez sélectionné environ 3 ateliers qui correspondent à ce que vous cherchez. Et maintenant, vous allez vous rendre sur place pour les visiter. Si ces ateliers sont à l'étranger, par exemple le Portugal, moi, ce que je vous conseille tout simplement, c'est de vous prévoir des vacances sur place. Ça va vous permettre de grouper vos visites et de vous rendre dans les ateliers sélectionnés. Bien évidemment, vous pouvez choisir votre atelier, sans cette visite, sans vous rendre sur place. Mais croyez-moi, être sur place, ça change absolument tout. En fait, ça montre à l'atelier aussi que vous êtes investi, que vous êtes disponible. Ça permet de nouer un vrai partenariat de confiance avec cet atelier et vous, ça va vous permettre de, comparer, de voir de vos yeux et d'envisager du coup différents ateliers. Vous les aurez tous vus, donc vous aurez capté l'ambiance, vous aurez pu poser des questions en direct, vous serez, vraiment, vous aurez toutes les informations en votre possession pour prendre la bonne décision. Et justement, une fois sur place, c'est l'occasion parfaite pour poser des questions et regarder quelques éléments que je vais vous donner. Donc si vous allez visiter cet atelier, pendant la visite, questionnez votre interlocuteur sur, par exemple, les amplitudes horaires des couturières. Ça va vous permettre de voir si elles font 8 heures par jour ou si elles en font 14. Vous pouvez leur demander aussi le type de contrat des couturières, donc est-ce qu'elles sont en intérim, en CDD ou en CDI, puisque le CDI, c'est toujours un bon signe pour l'engagement social de cet atelier. Vous observez les conditions de travail, vous pouvez demander s'il leur arrive de sous-traiter certaines productions ou certaines opérations de la production. Enfin, vous profitez de la visite, puisque c'est ce qu'ils vont vous faire, hein, visiter l'atelier et toutes les machines, etc. Vous présenter leurs employés et leurs machines. Bah, vous profitez de ce moment-là pour poser des questions et pour rebondir finalement sur les conditions de travail de l'atelier. Ensuite, en général, après la visite de l'atelier ou avant, il va y avoir un rendez-vous où vous serez installé dans le showroom de l'atelier et où vous allez pouvoir échanger plus pleinement avec votre interlocuteur sur vos fiches produits, sur votre plan de collection, etc. Donc pendant ce rendez-vous, vous pouvez demander à voir les prototypes qui ont été réalisés au sein de l'atelier. Donc vu que vous êtes dans le showroom, normalement, c'est l'endroit où il y a tous les prototypes de l'atelier.
Vous pouvez aussi poser la question sur les processus, même si vous connaissez d'ores et déjà le processus de création d'une collection. Là, vous allez leur demander s'ils ont des process à eux particuliers, comment est-ce qu'ils apprécient travailler, combien ils font de prototypes en général, est-ce qu'ils préfèrent des retours des modifications et des commentaires en visio ou par email, etc. Voilà, vous pouvez demander eux quelle est leur manière de travailler. Ça va vous permettre de voir si vous êtes OK avec cette manière-là et surtout de faire en fonction d'eux aussi pour matcher en fait, pour que votre relation elle se passe bien. Vous pouvez leur demander aussi s'ils ont par exemple une personne dédiée à une marque, c'est-à-dire un employé qui est l'interlocuteur ou l'interlocutrice principale des marques. Ça, c'est vraiment, l'avantage d'être sur place, c'est que vous allez pouvoir poser un maximum de questions et avoir un maximum de réponses. Ça change du mail où vous allez lister des questions et où l'atelier va plus ou moins prendre le temps de répondre et surtout va pas répondre à tout. Donc, vous n'aurez pas, les infos que vous êtes venu chercher. Quand vous êtes sur place, vous pouvez y aller, quoi. Faut balancer des questions, faut demander des réponses, voilà, faut pas hésiter parce que vous êtes là pour ça. Voilà pour toutes ces infos et ces 3 étapes. Normalement, vous avez maintenant de quoi trouver l'atelier idéal pour votre marque. S'il y a des choses pendant cet épisode que je vous ai dit, des éléments que vous ne comprenez pas ou que vous n'avez pas encore, comme la fiche technique, le plan de collection, les fiches de prix, vos minimums de quantité, vos prix visés, etc., ce sont des choses que vous pouvez retrouver dans le programme Créer sa marque. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça veut dire que vous n'êtes pas prête à trouver le bon atelier, puisqu'il vous manque les fondations de votre marque et de votre collection. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode sur comment trouver le bon atelier pour vos créations. J'espère que mes conseils vous auront été utiles pour avancer plus sereinement dans votre projet. Moi, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà trouvé l'atelier idéal ou est-ce que vous êtes encore en pleine recherche? Venez me dire sur Instagram, puisque j'aime toujours découvrir votre parcours. Si cet épisode vous a plu, laissez-moi 5 étoiles et puis par exemple partagez cet épisode dans votre story ou à vos amis. Ça me motive et ça me fait plaisir de voir qu'il y a des auditrices. Et en plus, ça aide le podcast à grandir. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.